Hello les biologistes, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo spécialement pour vous. Oui, pour vous, les étudiants de la deuxième année biologie avec un nouveau module, c'est la biophysique. Donc on va commencer par le premier chapitre, c'est les solutions aqueuses. On a 6 chapitres normalement, 6 chapitres, oui, 6 chapitres. Donc je vais commencer par le premier chapitre. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout le cours, qui m'a par exemple fait les contrôles là quand je trouve que عندكم بالك 6 points على les questions de cours. Donc على الأقل لازم تكونوا تعرفوا un petit peu على le cours. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout le cours bien sûr parce que c'est trop, mais لازم تعرفوا شوية. Donc ça c'est parti. L'eau est le constituant fondamental de la matière vivante. Elle est indispensable à la vie. On sait bien que l'eau, c'est un constituant fondamental de la matière vivante. Donc, donc l'eau, c'est la matière, la fondamentale, يعني مهمة. Il est très indispensable plutôt à la vie. مهم جدا في الحياة تاعنا ضروري. Alors, elle est le constituant essentiel de l'organisme. Ce dernier se divise en deux secteurs. Donc l'eau, il a deux secteurs plutôt. Le secteur cellulaire et le secteur extracellulaire. La teneur totale de l'organisme en eau représente 70% du poids du corps. Par exemple, si on prend l'homme. L'homme, c'est un être vivant. نشوفوا بلي انه الماء يمثل 70% من الجسم تاع الكائن الحي هذا. D'accord. Les propriétés physico-chimiques particulières de la molécule d'eau en font un bon solvant biologique des composés ioniques et moléculaires. عندنا des propriétés يعني خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية. هذه الخصائص الفيزيائية والكيميائية يجعلوا من الماء انه يكون un solvant مذيب هو راح يكون ان سولفون مذيب بيولوجي مهم جدا ايونيك شريديا وجزيئيا. Donc on part aux propriétés de l'eau. Les propriétés liées à الخصائص de l'eau. On sait bien que chaque molécule عندها des propriétés physiques et des propriétés chimiques. On commence par les propriétés chimiques. L'eau existe sous les trois états. L'état solide et l'état gazeux et l'état liquide. نعرفوا من أن الماء يتواجد على 3 حالات. الحالة السائلة، الحالة الغازية والحالة الصلبة. Les propriétés chimiques. Donc la formule brute de l'eau c'est le H2O. نعرفوها إنه الصيغة المجملة تاع الماء هي H2O. L'autoprotolyse de l'eau selon l'équation d'équilibre, c'est 2 molécules d'eau H2O تمدلنا H3O plus le OH-. هذا من تحليل كهربائي الماء. من تحليل كهربائي الماء نعرفوا من انه زوج جزيئات من الماء تعطينا وحده جزيئة من H3O plus OH-. لا ماس مولار الكتلة المولية تاعو هي 18.015 غرام على المول. ونعرفوا من انه le pourcentage d'oxygène راح يكون bien sûr اكثر من le pourcentage d'hydrogène, حيث انه الاكسجين يمثل لي 88.81%. par contre l'hydrogène يمثل لي 11.19%. On passe aux propriétés physiques. Donc ما نساوش بلي propriétés chimiques وشيا c'est la formule brute de l'eau, l'autoprotolyse تحليل الكهربائي للماء et la masse molaire تاع الماء. Les propriétés physiques sont résumées dans le tableau suivant. La température de fusion اللي هي درجة الانصهار. درجة الانصهار تاعو تكون plutôt درجة التجمد de fusion c'est 0 degrés Celsius. La température d'ébullition اللي هي درجة الانصهار 100 degrés Celsius. La masse volumique الكتلة الحجمية c'est 1 gramme sur centimètre cube. هذه تاني نحتاجوها من بعد نحسبوا بها في الرو. لا فيسكوزيتي ديناميك aussi لازم نعرفوها c'est 0.01 باسكال في درجة حرارة 20 degrés Celsius. La tension superficielle A
20 aussi degrés Celsius, c'est 0,072 نيوتن على المتر. La conductivité électrique plutôt اللي هي الناقلية 5.5 في 10 أس ناقص 6 سيمنز على المتر. Le SP et le SV, vous n'êtes pas obligé باش تعرفوهم, mais je vais expliquer. Le SP هي donc le SP هذه c'est la quantité d'énergie, يعني المقدار تاع الطاقة à apporter اللي لازم نمدوها pour élever d'un Kelvin de la température de l'unité de masse du corps. D'accord? La chaleur, يعني نعيطوا لها la chaleur spécifique de l'eau. La chaleur spécifique de l'eau, elle est égale à 1867 جول على الكيلوغرام في الكلفن. D'accord? Et le SV aussi. Donc on passe à la structure de la molécule d'eau. يعني البنية تاع la molécule d'eau. Une propriété très importante de l'eau est la nature polaire. La molécule d'eau forme un angle de 104,5 degrés au niveau de l'atome d'oxygène entre les deux liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc on sait bien que la formule brute c'est le H2O, يعني وحدة جزيئة, plutôt une atome d'hydrogène relié ou la lié avec deux liaisons مع l'hydrogène. هذه الخاصية تاع la liaison حتمد لي خاصية ou bien la propriété de polarité, يعني القطبية يعني من انه الاكسجين عنده دو ليزون مع الهيدروجين, حيث هاد لي ليزون هادو راح يكونوا غير متساويين. داكوغ, يعني التوزيع راح يكون غير متساوي. داكوغ, سي اون كاركتيرستيك شيميك هذه لا بولاريتي. داكوغ, بون, وقلنا باللي هاد لا ليزون اللي ما بينات لو اش اي لو اش حتمد لي زاويه 104.7 درجه. Donc c'est la structure de l'eau. Grâce à sa polarité, l'eau est un excellent solvant. يعني انطلاقا من الخاصيه ولا نظرا للخاصيه تاع لا بولاريتي اللي هي القطبيه, راح يكون l'eau c'est un excellent solvant, مذاب. L'eau fait un excellent écran aux interactions électriques à la permittivité électrique هذه sigma de l'eau est de 78,5 à 25 degrés Celsius. Elle dissocie donc facilement les ions. هذه خاصية كذلك تاع l'eau اللي هي l'interaction électrique, la permittivité électrique de l'eau كي تكون في 25 degrés Celsius حتكون 78 بلوتو فاصل 5. دونك هاد الخاصية راح تجعل لي لا ديسوسياسيون فاسيل تاع لي زيون, يعني التحرير ولا الانفصال بلوتو تاع الايونات الشوارد. Cette polarisation permet aussi à la molécule d'eau de dissoudre les corps ioniques, en particulier les sels. Bien sûr, هاد la polarité راح كذلك تجعل لي الخاصية تاع la polarité aussi. Elle permet la molécule d'eau de dissoudre les corps ioniques. Bien sûr, كي نحط انا مثال ان سيل مع لو راني درت ان solvant quoi, un solvant ولا نتحصلت على ان solution aqueuse. اني زدت par exemple si je prends l'eau plus un sel ونزيد له الملح راني تحصلت على une solution aqueuse. donc la propriété de la polarité تجعل لي من ان هذاك لو سيل يتفكك بسهوله في l'eau. Chaque ion se retrouve entouré par des molécules d'eau. Bien sûr, chaque ion من le sel هذاك نلقاه راه entouré بجزيئة من الماء. C'est le phénomène de solvatation. Le phénomène de solvatation. Un exemple de soluté ionique est le chlorure de sodium, اللي هو NaCl. Il se sépare en cation, le Na+, et les anions liés le Cl-. Chaque entouré de molécules d'eau. Donc هنا قاعد يهضر لك على le phénomène de solvatation. انحلال هو le phénomène de solvatation. Si par exemple je prends قال لك احسن مثال على un soluté مذيب
plutôt مذاب. المذاب هو اللي ندوبوه. المذاب باغ اكزومبل لو كلورور دو صوديوم، ال NaCl. كي نهز ال NaCl وندوبو في الماء نلقى انحلال بيان سور تاع لي زيون. مديت انا جزيء NaCl، مديت لي كاتيون اللي هي لي Na+ et les anions اللي هي لو Cl-. دونك شاك ايون راح نلقاو انتوري بون موليكول دو. هذا سي لو فينومين دو سولفاتاسيون اللي هو تاع الانحناء. باغ اكزومبل لو Na+, elle est entourée de 1 2 3 4 5 6 avec 6 molécules d'eau. هذا le phénomène de solvatation. Un néon de sodium entouré par des molécules d'eau. C'est bien. Les substances ioniques et polaires comme les acides, les alcools et sels se dissolvent facilement dans l'eau. Donc احنا عرفنا من انه l'eau c'est une molécule polaire ou là c'est une substance polaire. Aussi les substances qui sont ioniques et polaires رايحين كيما par exemple les acides كيما هنا اللي شفناه le NaCl, les alcools aussi اللي عندهم عندهم le COH, les sels الاملاح se dissolvent facilement حتنحل بسهولة في الماء. Les substances non polaires plutôt, comme les huiles et les graisses, se dissolvent facilement. Par contre, les molécules qui sont pas polaires, قادر يكونوا des molécules ioniques mais sont pas polaires, يكون ما عندهمش قطبية كيما par exemple les huiles, الزيوت, les graisses, الشحوم, الدسم كيما نقولوها، هذه ما تقدرش تنحل في الماء. دونك ما يصراش لو فينومين دو سولفاتاسيون، ما يصراش ما تصراش ظاهرة الانحلال، ما تصراش انه لا موليك بلوتو اون ايون حتكون entourée par les molécules d'eau. دونك هذه ما تصراش، يعني ما عنديش un phénomène de solvatation. Les ions sont alors facilement transportés loin de leur matrice cristalline. Un exemple de soluté non ionique est la glucose par exemple. عندنا un soluté اللي هو مادة ولا مذيب غير قابل للانحلال non ionique. plutôt هنا مانيش نحكي على la propriété de polarisation. Un exemple de soluté non ionique. Par exemple, si je prends le glucose, اللي هو السكر C6H12O6, bon, les dipôles des molécules eau forment des liaisons hydrogènes avec les régions dipolaires de la molécule de sucre. هنا واش راح يصرى؟ Les dipôles des molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes avec les régions dipolaires de la molécule. يعني الماء حيدير لي دي ليزون، حيدير لي روابط مع لا موليكول، مع هناك دي ريجون مناطق ديبولار، مناطق هذه غير قطبية في لا موليكول تاع لو سكر تاع لو glucose. Cette faculté de solvant de l'eau est vitale en biologie parce que certaines réactions biochimiques n'ont lieu qu'en solution. Donc قال لك لهنا cette faculté de solvant de l'eau est vitale en biologie. Donc, ça va faire la biologie. Parce que certaines réactions biochimiques n'ont lieu que en solution. هذه, si je prends le glucose, مش حتصرى له الظاهرة هذه. Donc, الظاهرة هذه تصرى إلا في solution. إلا عند تحقيق une solution aqueuse. يعني عندما نأخذ le glucose هذا ونزيد له لو. حتصرى هذه الظاهرة إنه يصرى روابط بين لو وبين les régions dipolaires تاع la molécule des sucres. وتصلح ان يتحصل على une solution aqueuse homogène. Important, donc la solvatation c'est l'association moléculaire entre un soluté et un solvant. يعني c'est une association، يعني إذابة أو تجزؤ جزيئات أو تجزؤ، نعم هو تجزؤ، c'est une association moléculaire، تجزؤ الجزيئات بين le soluté et le solvant، بين المذيب والمذاب. Solution aqueuse. Donc, nous avons la définition de la solution aqueuse. Donc, une solution définit tout mélange homologue. L'eau et l'huile est un exemple de mélange hétérogène
ont une seule phase de deux ou plusieurs constituants. Donc هنا راح نتكلموا على l'homogène et le hétérogène. homogène معناتها محلول متجانس. hétérogène c'est veut dire محلول غير متجانس. احسن مثال هو l'eau et l'huile. Que l'eau et l'huile c'est le meilleur exemple. Par exemple كي ناخدو الزيت مع الماء نعرفوا on a dit déjà que l'huile c'est un mélange. On a que l'huile ما عندوش une particularité polaire. Donc l'huile il peut pas être ما يقدرش